Ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, écoutez, on va vous donner un exemple. Mathieu Bigas, qui est à la fois un banquier, qui possède un certain nombre de journaux et de médias, et il vient de faire hier, d'ailleurs, un tweet sur X, bien sûr, et il s'en prend, et c'est son droit le plus strict et même le plus légitime, il est indigné. L'extrême droite, écrit Mathieu Bigas, l'extrême droite achète des comptes infos suivis par des millions de jeunes sur X, Instagram et TikTok. Elle infiltre les réseaux sociaux, l'extrême droite bien sûr, dicte les récits, instrumentalise les faits divers. Ils veulent s'installer dans les esprits. Ce n'est pas une tendance, c'est une stratégie politique. Cibler les ados, manipuler l'info, masquer la haine derrière des mèmes. Nous leur opposerons des faits, de la nuance, de la culture, du courage. Nos médias sont dédiés à ce combat. Ils ne reculeront pas. Voilà, c'est la résistance. C'est vraiment l'occupation de l'extrême droite qui, comme chacun sait, possède la quasi-totalité des médias, oui, le service public et autres. Mais quelle extrême droite? On va en parler. Où est le sens de la nuance? Parce que, en janvier 2025, donc en janvier dernier, le même Mathieu Bigas disait déjà la chose. Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale. Très bien aussi, voilà. Alors donc, il achète des médias, il se rend actionnaire de médias et qu'il faut qu'il contrôle dans le combat contre la droite radicale. Très bien. Alors moi, je voudrais poser une question à Mathieu Bigas et à tous les autres qui veulent se répondre. Mais vous croyez que c'est ça le combat? Est-ce que le combat, ce n'est pas d'abord dans cet univers de fake news, dans cet univers de désinformation qui touche tout le monde, et pas seulement les réseaux sociaux, loin de là, qui touche la presse, qui touche la radio, qui touche la télévision? Est-ce qu'il faut choisir en fonction effectivement de son combat? C'est-à-dire que, effectivement, dites-moi, le ciel, si par exemple je n'aime pas la blanquette de veau, c'est le cas de le dire, et que j'apprends que Marine Le Pen aime la blanquette de veau, je suis le péniste, c'est n'importe quoi. Il s'agit de mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale, ou il s'agit de mettre les médias au service de la vérité et de l'enquête, et de ne pas choisir en fonction de l'étiquette. Et ce qui n'est pas le temps, pourquoi vous croyez que la presse, elle n'est plus écoutée de moins en moins? Pourquoi vous croyez que les médias, on y croit de moins en moins? Parce que, au lieu de se livrer à cette guerre idéologique en mettant le sceau de la famille sur certains et les têtes de gondole sur d'autres, c'est comme ça qu'on fait. Ça s'appelle ça la presse, ça s'appelle ça l'information, ou ça s'appelle la déformation au niveau de qui? Voilà. Alors Mathieu Bigas, franchement, si vous êtes un excellent banquier d'affaires, vous devez l'être, occupez-vous, et avec vos médias, de chercher vraiment les faits et l'enquête, et non pas le plaquage d'étiquettes et le renvoi de la censure.